Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de l'Assemblée nationale reçoit la délégation de la Ligue islamique mondiale des avocats. La délégation loue les efforts de notre pays dans le domaine des droits de l'homme. Notre pays présente ses condoléances à la suite des attentats meurtriers qui ont secoué Bruxelles, la capitale belge, le mardi dernier. Le Conseil des droits de l'homme valide à Genève le rapport de la Mauritanie présenté au titre du second cycle de l'examen périodique universel. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par l'audience qu'a accordée aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El Obeidlil, à la délégation de la Ligue islamique mondiale des avocats, conduite par le docteur Khaled Ben Saleh El Taouan. Au cours de cette audience, ils ont passé en revue la situation des droits de l'homme en Mauritanie. La délégation a loué les réalisations de la Mauritanie dans ce domaine. Cette rencontre rentre dans le cadre du soutien de la Ligue aux lois relatives aux droits de l'homme dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale et du bâtonnier de l'Ordre national des avocats. Nous restons à l'Assemblée nationale où la Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense à l'Assemblée nationale a consacré sa réunion d'aujourd'hui sous la présidence du député Habib Dia, son président, à l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre la corruption. Ce projet de loi a été retourné à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture après que le Sénat y ait apporté des modifications. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Justice, Maître Brahim Dada. La commission des affaires juridiques du Sénat, présidée par le sénateur Maître Yahya Abdelkahar, a consacré sa réunion tenue lundi à l'étude du projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi numéro 2010-035 du 21 juillet 2010 relative à la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par Maître Brahim Dada, ministre de la Justice. Le ministre des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Emin El-Cheikh, a signé aujourd'hui le registre des condoléances au siège de la mission de l'Union européenne à Nouakchott suite aux derniers attentats meurtriers qui ont secoué dernièrement la capitale belge, Bruxelles. À cette occasion, le porte-parole officiel du gouvernement a écrit dans le registre des condoléances: au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple mauritanien, nous présentons nos condoléances les plus attristées et l'expression de notre compassion au commissaire de l'Union européenne et à travers lui aux pays membres de l'Union, gouvernement et peuple confondus suite au décès de citoyens européens victimes des lâches attentats terroristes criminels qui ont été perpétrés mardi dernier, 22 mars, à Bruxelles. Le ministre était accompagné du directeur des Affaires européennes au ministère des Affaires étrangères de la coopération, M. Abdelkader Ould Mohamed, et du directeur du protocole au même département. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a validé lors de sa 31e session tenue à Genève le rapport de la Mauritanie présenté en novembre 2015 au titre du second cycle de l'examen périodique universel. Le rapport présenté a suscité des recommandations émises par les pays participants à la session. Plus de détails sur celle-ci avec Malika Naqli. Le rapport de la Mauritanie présenté en novembre 2015 au titre du second cycle de l'examen périodique universel, validé lors de cette 31e session tenue à Genève du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, illustre la volonté ferme de la Mauritanie à l'édification d'un État de droit respectueux des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des principes de démocratie et de bonne gouvernance. Le gouvernement mauritanien a également récemment adopté un projet de loi contre les violences basées sur le genre et la mise en place de mécanismes de prévention de la torture. Les engagements pris par la Mauritanie lors du premier cycle sont en cours de réalisation dans plusieurs secteurs vitaux, qu'il s'agisse de l'éducation gratuite et obligatoire, l'élargissement de la couverture sanitaire, de la stratégie nationale pour la sécurité alimentaire ou de la lutte contre la corruption et la pauvreté, et l'adoption d'une feuille de route pour combattre la traite des êtres humains et toutes les formes contemporaines de l'esclavage. Le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, M. Chertourad Ould Abdelmalek,
a déclaré qu'après examen des 200 recommandations, 142 ont été validées, ce qui donne un taux de 71%. Les intervenants des différents pays ont loué l'ouverture et la pleine coopération de la Mauritanie avec les mécanismes internationaux ainsi que les avancées enregistrées par notre pays en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Mon pays félicite le gouvernement mauritanien pour sa bonne coopération avec tous les mécanismes internationaux des droits de l'homme et pour sa mise sur pied d'une institution nationale des droits de l'homme. Ce pays frère s'est montré fortement résolu à promouvoir et à protéger tous les droits de l'homme. Cet engagement en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme est palpable à différents niveaux. Nous saluons l'acceptation de la Mauritanie d'un grand nombre de recommandations. La validation du rapport de la Mauritanie est intervenue après le discours prononcé par le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, M. Chertoul Abdelmalek, devant le Conseil, suivi par les interventions des États membres, des organisations de la société civile et de la réponse apportée par M. le commissaire aux dites interventions. Afin de nous éclairer sur ce sujet, nous recevons ce soir sur ce plateau M. Chertoul Abdelmalek, commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Bonsoir, Monsieur le commissaire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quel est le bilan que vous faites du second cycle de l'examen périodique universel auquel vous avez assisté à Genève? Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation à l'occasion du succès qu'a connu donc la validation de notre rapport national présenté en vertu du second cycle de l'examen périodique universel. Ce qu'il faut savoir de prime abord, c'est que le mécanisme de l'EPU, c'est-à-dire de l'examen périodique universel, est un mécanisme de contrôle qui permet à la communauté internationale d'évaluer la situation des droits de l'homme tous les 4 ans dans tous les États membres des Nations Unies. Il s'agit donc d'un mécanisme très important qui donc permet d'évaluer la situation dans tous les pays du monde. Je dirais que à l'occasion de la validation de notre rapport, comme vous venez de le constater, la majorité des États, mais aussi des organisations non gouvernementales, ont salué les progrès importants accomplis par le gouvernement dans les domaines des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi dans le domaine des droits de la femme, de l'enfant, de la prévention de la torture, de la bonne coopération avec les mécanismes internationaux, pour ne citer que ceci. Il faut aussi dire que le gouvernement a fait preuve dans l'esprit d'ouverture, a été très coopératif en acceptant 140 recommandations sur les 200 recommandations qui ont été formulées par les États. Il s'agit donc, à mon avis, d'un succès que la Mauritanie vient de remporter en validant donc, en faisant valider donc son deuxième rapport présenté conformément à cette procédure de l'EPI. Très bien. Quelles sont les mesures prises pour la mise en œuvre des recommandations accordées? S'agissant des recommandations acceptées, elles feront l'objet d'un plan d'action national qui sera élaboré en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est, comme vous le savez, l'agence onusienne en charge des questions des droits de l'homme. Ce plan d'action va s'étaler sur les 4 années à venir, Inch'Allah, jusqu'à le prochain examen qui est prévu en 2020. Et c'est donc un plan d'action qui sera mis en œuvre par l'ensemble des départements ministériels concernés, en partenariat avec les organisations de la société civile, bien sûr, la Commission nationale des droits de l'homme, ainsi que les partenaires internationaux. Très bien. Quelle est la nature des recommandations que la délégation a rejetées et pourquoi? S'agissant des recommandations rejetées, il s'agit essentiellement des recommandations qui sont contraires aux dispositions de notre Constitution, notre loi fondamentale de 1991 modifiée en 2006 et 2012, c'est-à-dire principalement tout ce qui touche par exemple à l'abolition de la peine de mort, tout ce qui touche aussi au droit, si vous voulez, des personnes consentantes de même sexe, mais aussi à d'autres recommandations qui ne sont pas acceptées, et au regard au fait que notre loi fondamentale considère l'islam comme étant une unique source de droit, et donc nous ne pouvons pas accepter des recommandations qui sont en porte-à-faux avec notre loi fondamentale. Il y a aussi d'autres recommandations qui n'ont pas obtenu l'accord du gouvernement,
En l'état actuel, il s'agit principalement de ce qu'on appelle l'invitation permanente aux procédures spéciales, c'est-à-dire accepter à ce que tous les visiteurs viennent chez nous. Comme vous le savez, notre pays n'a jamais refusé aucune demande de visite, et donc nous avons jugé qu'il n'était pas utile de reconnaître l'invitation permanente aux procédures spéciales. C'est aussi le cas pour d'autres recommandations, comme par exemple celles relatives à l'adhésion à des protocoles facultatifs qui donnent compétence aux organes des traités, c'est-à-dire au comité, de recevoir des plaintes individuelles de la part des Mauritaniens, parce que les garanties, comme vous le savez, existent chez nous. Et donc, nous pensons que ces recommandations peuvent être différées jusqu'à un nouvel ordre. Mais je voudrais aussi, si vous le permettez, saisir cette occasion pour féliciter et remercier l'ensemble des États, mais aussi des organisations qui ont salué les progrès accomplis par la Mauritanie depuis le premier examen en 2010. Donc c'est l'occasion pour nous, au niveau du gouvernement, de saluer tous les pays amis et frères, mais aussi les organisations qui ont reconnu les progrès significatifs accomplis par la Mauritanie dans le cadre de la promotion des droits humains. Et il faut dire que ces progrès ont été réalisés grâce à la volonté politique de son Excellence le Président de la République, et grâce aussi au gouvernement de son Excellence le Premier ministre qui s'attelle à mettre en œuvre tout ce que nous avons accepté au niveau international. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Touradel Abdelmalik. Je rappelle que vous êtes commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire. Merci beaucoup. Démarrage ce matin à Nouakchott d'une session de formation organisée conjointement par l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature et le Centre d'information, de formation et de développement du réseau Al Jazeera au profit de 22 journalistes des chaînes de télévision publiques et privées. Bakar Baylaba. Cette formation d'un mois profite à 22 journalistes de chaînes de télévision publiques et privées. L'objectif est de renforcer leur capacité et leur connaissance sur les techniques de production, du son, de l'image et de l'éclairage. À l'ouverture des travaux de cette session de formation, le secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile, M. Cheikh Al-Basriya, a souligné que cette formation s'inscrit dans le cadre des préoccupations des pouvoirs publics visant à doter les acteurs médiatiques de compétences leur permettant de présenter un service médiatique de qualité. Il a appelé les bénéficiaires à tirer profit de cette formation en faisant preuve d'assiduité et de sérieux. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature, M. Mohamed Abdelkader Ould El Hadda, qui a indiqué que cette formation va permettre à l'ENAJM de faire émerger une génération de journalistes capables de jouer un rôle médiatique dans le développement du pays. Il s'est félicité de l'organisation de cette formation et de la coopération avec la chaîne Al Jazeera. Justement, le représentant du bureau d'Al Jazeera à Nouakchott, M. Mohamed Baba Ould Faqa, a présenté un exposé sur les sujets, théories et pratiques qui seront abordés durant toute la session de formation. Ouverture ce matin des travaux d'un atelier de réflexion sur la lutte contre le tabagisme au profit des leaders d'opinion organisé par l'Association mauritanienne pour la lutte contre la tuberculose, le sida et le tabagisme. Cette journée vise la sensibilisation sur les dangers du tabagisme et l'implication de tous les acteurs des départements ministériels, élus locaux et imams pour l'élaboration d'une vision commune pour la lutte anti-tabac. Le représentant du programme national de lutte contre le tabagisme, Dr Abdallah El-Bouhabib, indiquait que le tabagisme constitue l'une des causes principales des cancers du poumon et de plusieurs autres maladies. Il a mis en exergue que la lutte anti-tabac commence par l'adoption du projet de loi relatif à la lutte contre ce phénomène, considérant que cet atelier s'inscrit dans ce sens. À son tour, la présidente de l'Association mauritanienne pour la lutte contre la tuberculose, le sida et le tabagisme, Mme Sinaboli, a souligné que les échanges fructueux qui auront lieu au cours de cet atelier permettront de trouver une voie commune qui aboutira à l'élaboration d'une stratégie adaptée. La faculté des sciences juridiques et économiques a abrité aujourd'hui le démarrage des travaux des commissions de la faculté en charge d'effectuer le bilan du système LMD qui, depuis 7 ans, est pratiqué. À cette occasion, le doyen de la faculté, Mohamed Abdallah Ould Sidibouya, a mis en exergue l'importance d'effectuer ce bilan qui permettra d'unifier l'enseignement 2016-2017 au niveau de l'enseignement en français et en arabe. Les différentes commissions de la faculté plancheront durant 30 jours sur ce bilan, à l'issue duquel ils émettront des recommandations.
La section Elmina du Parti de l'Alliance populaire progressiste a organisé hier soir une soirée culturelle sur le thème de l'unité nationale vue par l'Alliance populaire progressiste. Les différentes interventions portent sur l'importance de l'ancrage de l'unité nationale pour un climat de paix et de cohésion sociale. Prenant la parole à cette occasion, le maire d'Elmina et secrétaire général du parti APP, Ahmed Mbarak, a affirmé que cette rencontre rentre dans le cadre des activités du parti pour sensibiliser les membres du parti sur l'unité nationale. L'association Fraternité pour la conservation et la diffusion du patrimoine culturel a organisé une soirée pour le soutien du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. À cette occasion, la présidente de l'association, Madame Khadijatou Ment Abdel Quddous, a mis en exergue que son association prône la conservation et la diffusion du patrimoine culturel à travers l'édition de livres qui abordent les valeurs du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, destinés aux jeunes. Elle a rappelé que l'association a également ouvert une mahadra dans la Muqata'a de Dar Naïm. L'association Main dans la main pour la culture et le travail social a organisé hier soir à la Maison des Jeunes une conférence sous le thème « Les musulmans face à l'islamophobie au profit du public mauritanien ». Cette conférence était animée par le docteur Hari Saïd Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève. Nous clôturons ce journal par l'actualité internationale en brève et en images avec Rabia Dedda. Des milliers d'Irakiens fuyaient les combats hier dans la province de Ninive, où les forces gouvernementales ont ouvert un nouveau front contre les djihadistes du groupe État islamique. Les forces gouvernementales et leurs alliés ont lancé jeudi une offensive majeure pour reprendre la province de Ninive, dans le nord du pays, dont le chef-lieu, Mossoul, est le principal bastion de l'aile en Irak. La bataille se concentre pour le moment sur 4 villages à l'ouest de Mahmour, Kharaya, une zone qui comprend une ancienne base aérienne et une installation pétrolière, est située à l'ouest sur l'autre rive du Tigre. Les talibans pakistanais ont revendiqué aujourd'hui le sanglant attentat suicide de Lahore en plein dimanche de Pâques, affirmant avoir délibérément visé les chrétiens. Le bilan provisoire atteignait à midi 72 morts, dont 29 enfants et 6 femmes, et ont fait état de plus de 200 blessés. Un deuil de 3 jours a été décrété dans la province de Pendjab, dont Lahore est la capitale. Écoles et administration devaient néanmoins rester ouvertes. Messieurs, le rappel des titres. Le président de l'Assemblée nationale reçoit la délégation de la Ligue islamique mondiale des avocats. La délégation loue les efforts de notre pays dans le domaine des droits de l'homme. Notre pays présente ses condoléances à la suite des attentats meurtriers qui ont secoué Bruxelles, la capitale belge, le mardi dernier. Le Conseil des droits de l'homme valide à Genève le rapport de la Mauritanie présenté au titre du second cycle de l'examen périodique universel. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur Al Mauritania.